C'est l'été, c'est les vacances, ou presque, et aujourd'hui je vous emmène à la piscine, alors non pas pour vous amuser, mais pour la nettoyer. Bienvenue sur Avis Express pour le test du pool cleaner de chez Wiboat. Et vous pouvez me croire, il va être soumis à rude épreuve, la piscine a vraiment besoin d'un bon nettoyage, on fera le point tout à l'heure sur les différentes saletés qui sont présentes à l'intérieur. Je vais déjà commencer par vous présenter le Wiboat WY1102, puisque c'est son petit nom. Première bonne nouvelle, il est petit, il fait 36 cm de côté, pour seulement 3,5 kg. Et sans dire que c'est une plume, il est infiniment plus léger que mon robot de piscine Zodiac, qui lui doit peser au moins une quinzaine de kilos tout compris, et qui est alimenté par l'électricité, alors 220 volts, directement avec un fil, là où celui-là est intégralement autonome. Il possède une batterie à l'intérieur qui doit lui permettre de nettoyer la piscine pendant 1 heure. Et c'est ça son gros avantage, en plus de son prix, je vous mets le lien directement dans la description, ça coûte infiniment moins cher qu'un robot de piscine conventionnel. Par contre, il ne couvre pas 100% des mêmes usages non plus. Le montage est extrêmement simple, il n'y a quasiment rien à monter sur ce robot. Je vais mettre ici les petits guides, les petits patins en caoutchouc qui vont lui permettre de faciliter l'aspiration. Et le principe, vous l'avez compris, il s'agit littéralement d'un aspirateur robot pour la piscine. Une fois démarré, il va se promener dans l'intégralité de votre piscine avec les roues en caoutchouc que vous avez ici. Elles sont caoutchoutées au niveau du revêtement et les saletés, les différentes feuilles, les différentes particules que vous avez au fond seront aspirées par les trappes que vous avez ici. Vous pourrez ensuite les récupérer au niveau du système de filtrage que vous avez là. Filtre qui s'enlève facilement et que vous allez pouvoir nettoyer avec le tuyau d'arrosage. Un dernier accessoire est fourni, le crochet que vous avez ici qui permettra de venir récupérer le robot. Ce crochet, vous allez le fixer tout simplement au bout de la perche que vous utilisez habituellement pour récupérer le robot qui, à la fin de son travail, va venir se positionner en bordure de piscine pour faciliter sa récupération. J'ai hâte de le voir en action, c'est ce qui va se passer dans un instant, mais je vais déjà commencer par vous présenter son lieu de travail. Il va devoir montrer ses talents dans une piscine à fond plat de 1,50 m de profondeur, le robot pouvant résister à une immersion jusqu'à 2,10 m. Il est certifié IPX8, piscine qui fait 32 m² au sol, le robot est entaillé de par sa batterie pour gérer une piscine de 46 m². Quoique au sol, il doit y avoir un petit peu moins que ça puisqu'il y a les escaliers et le robot n'a pas la capacité de monter les murs verticaux, donc il ne sera pas en mesure de nettoyer les escaliers, c'est pas bien dramatique. Regardez, je vous montre depuis la surface le type de saleté qu'il va devoir nettoyer. Il y a de tout, ce qu'on va trouver dans une piscine. Il y a essentiellement des petits animaux morts, voilà, des volants, des cloportes, il y a des feuilles, il doit y avoir des cheveux, j'imagine aussi, et pas mal de saletés diverses comme du sable. Il y a aussi une pellicule grasse qui est déposée naturellement sur les bordures de piscine, en plus de tous les petits éléments de branchage que vous pouvez voir qui traînent un peu partout. Il y a beaucoup de choses. Et comme vous pouvez le remarquer, ces saletés se trouvent majoritairement dans les coins. Bon, il y en a quand même aussi pas mal en centre de piscine, et ça change des tutos qu'on voit sur internet où les mecs ont déjà une piscine qui est quasiment impeccable, nickel à l'intérieur de leurs vidéos. Du coup, ça permet pas de réellement étudier les capacités du robot. Là, ça va vraiment être intéressant. Je réalise que je vais devoir donner de ma personne pour vous montrer tout ce que le robot va devoir avaler. On va aller vérifier ça sous l'eau. Bon, alors normalement le fonctionnement est super simple, il y a un bouton unique situé ici sur le dessous du robot. J'appuie dessus, je vais entendre des bips, voilà. Il n'y a plus qu'à l'immerger et il se démarrera alors uniquement lorsque le robot sera intégralement immergé et rempli d'eau. Hop. Donc a priori il faut attendre quelques secondes avant qu'il se démarre. Ah bah ça y est, il est déjà parti. Ouais, nickel. Donc il a un mode de déplacement qui semble aléatoire, il va rebondir de paroi en paroi. On va essayer de regarder un petit peu comment il se déplace, ça va être assez intéressant. Donc comme je vous le disais, il n'est pas en mesure de monter directement sur les parois de la piscine. Il va rebondir sur la paroi là-bas et retourner à celle-là, et à mon avis, petit à petit,
ça va lui permettre comme ça de nettoyer l'ensemble de la piscine. C'est un fonctionnement assez classique qu'on retrouve dans les anciennes générations d'aspirateurs robots. J'imagine qu'il est un peu plus difficile de mettre un télémètre laser à l'intérieur d'un robot pour piscine, et puis ce serait pas forcément très utile non plus. Maintenant, regardez, on va voir s'il capture les saletés qu'il y a devant lui. Il en a effectivement attrapé quelques-unes, il en a bougé d'autres. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quand il arrive à l'intérieur d'un coin où il y a vraiment beaucoup de saleté, est-ce qu'il sera en mesure d'aller ramasser. Alors déjà, bonne nouvelle, il est passé au-dessus de la bouche de succion que vous avez là au centre de l'écran, qui a quand même une certaine puissance lorsqu'elle est totalement recouverte. Ah, on sent qu'il y a de l'aspiration et le robot s'en est dégagé sans aucun problème. À vrai dire, il l'a esquivé sans même réellement la remarquer. Là, je vois bien qu'il y a de la succion parce que je vois des éléments, alors vous ne les voyez pas forcément à la caméra, mais je vois qu'il y a des éléments qui sont situés à proximité du robot et qui sont aspirés par lui. Allez, là, ça va être un test intéressant. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Il arrive dans une zone assez sale. Alors, il l'a légèrement esquivé. Ouais, nickel. Il est bien allé dessus. Et on voit qu'il y a une trace plus propre qui est laissée derrière son passage, même si là c'est la zone véritablement de tous les dangers avec énormément de saleté. Il a quand même amélioré le truc. À mon avis, au bout de 2-3 passages, ça va être bon. Jusqu'ici, il nettoyait la piscine dans la largeur, et puis en fonction de son positionnement aléatoire, il va finir par se positionner dans le sens de la longueur, ce qui est pas plus mal. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il ait dans sa routine, ou en tout cas une capacité à longer les bordures. Ça, ce serait véritablement top. J'espère que hasard faisant, à un moment donné, il finira par longer, alors que ce soit dans la longueur ou dans la largeur, les bordures de la piscine, parce que c'est là que sont situées la majorité des saletés, même si tôt ou tard il finira par passer par tous les bords de la piscine en se cognant dedans, comme il est en train de le faire maintenant. J'aurais bien aimé qu'il ait cette routine qui lui permette de détourer, de faire une espèce de rectangle parfait autour de ma piscine pour pouvoir se concentrer sur les bordures. Je me demandais ce qui lui permet d'avancer en plus de ses roues, la gravité à l'intérieur d'une piscine. Alors certes, la gravité en elle-même c'est la même, mais il y a quand même plus de difficultés à avancer à l'intérieur d'une piscine. Et je pense que c'est le jet d'eau, la dépression qui est générée par le moteur que le robot va utiliser pour venir se plaquer ses roues réellement au sol. On peut voir le petit clapet qui est ouvert ici sur la face avant, et là il va changer, c'est le clapet sur la face arrière qui va s'ouvrir et qui va permettre, en tout cas qui va favoriser la propulsion en avant du robot, en plus des moteurs situés dans les roues. C'est presque déroutant, mais il est ultra silencieux. Alors forcément, vous allez me dire, il est sous l'eau, mais on le remarque pas. En plus, il est de la même couleur que le liner de la piscine, donc pour le coup, c'est limite si on a l'impression qu'il est pas là et il est bien en train d'effectuer son travail. Je le vois aspirer, ça va être drôle de regarder le filtre après. Il y a beaucoup de saleté à l'intérieur de la piscine à cet instant précis. Et à mon avis, on va vite arriver à saturation du bac récupérateur. J'ai fait exprès de laisser beaucoup de saleté pour qu'on ait un test, on va dire, qui soit valable et qui montre réellement les capacités du robot. Et jusqu'ici, il a l'air de s'en sortir bien. Là, il est parfaitement à la perpendiculaire par rapport à mon bassin. Vous allez voir, il est conçu pour ne pas circuler droit. C'est fait exprès. C'est fait pour éviter qu'il effectue des rebonds systématiquement les mêmes. Voilà, s'il était en perpendiculaire par rapport à la largeur, il passerait son temps à nettoyer exactement la même zone. Du coup, il est conçu pour décrire de légères courbes, comme vous venez de le voir, lui permettant de passer presque partout dans la piscine. On verra ça à la fin. Ça fait une bonne demi-heure qu'il est en fonctionnement, et ce qui se dégage comme tendance, c'est que la partie centrale de la piscine a été super bien nettoyée. Effectivement, la partie centrale est quasiment nickel. Ça, c'est lié au fait du réglage de la roue avant. Je vais vous montrer dans un instant comment ça fonctionne. J'ai choisi un réglage comme ça au hasard pour voir comment il allait fonctionner. Et il est possible après de moduler sa course, de moduler la manière dont il va se déplacer à l'intérieur de la piscine pour s'assurer qu'il nettoie l'intégralité des angles, l'intégralité des zones. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. La partie centrale de la piscine, regardez, c'est nickel. Il a tout avalé, il a tout nettoyé. Il s'en est extrêmement bien sorti. Par contre, sur les angles, il va rester encore des saletés. Alors là, il s'est bien débrouillé sur cet angle-là, un petit peu moins bien sur l'angle que vous avez là-bas. Je ne sais pas si ça se voit parfaitement à la caméra. Hop, il reste encore pas mal de saletés. Donc là, ce que je vais faire, c'est lui changer le réglage de sa roue avant. Allez, je vais faire de la pêche canard. Ça, c'est mes enfants que ça amuserait. J'ai fixé le crochet au bout de ma perche. Je vais essayer d'aller récupérer le robot. Hop, ça y est, c'est bon. Nickel. Il s'arrête immédiatement lorsqu'il est sorti de l'eau. Venez, regardez, ça va être intéressant. On va aller vérifier ensemble le niveau de saleté qu'il a pu ramasser. Ça va être assez drôle. Oh là là, c'est monstrueux. Quand je vous disais que ma piscine était sale, je rigolais pas. Après seulement une demi-heure de nettoyage, voilà tout ce qu'il a été en mesure de ramasser.
je pense qu'un bon coup de nettoyage lui fera du bien. Pas de prise de tête pour ça d'ailleurs, je vais y aller directement au jet d'eau. Et encore, la plupart des saletés sont déjà parties. Alors regardez, le système est assez intéressant. Vous avez les roulettes qui sont situées sous ces zones-là avec différents réglages. Ici, il est écrit A, C, B, C. Alors je vais peut-être vous le mettre dans le bon sens pour que vous puissiez le lire plus facilement. Et le réglage qui est effectué de base, c'est A et C. Donc vous avez le petit picot ici qui ressort sur la lettre C, ici sur la lettre A. Ça signifie que c'est un réglage d'ordre générique qui peut convenir à un certain nombre de piscines. Il y a d'autres réglages, par exemple si vous faites A et B, ça va convenir plutôt à une piscine ronde. Comme la mienne, elle est plutôt anguleuse et en longueur, le réglage idéal, a priori, d'après le petit guide qui est fourni et qui est traduit en français, ce serait C et C. Donc je vais effectuer le réglage, c'est lui que je vais bouger. Alors il faut enlever la petite patte à ce niveau-là, voilà, faire sortir la roulette, hop, la tourner. Ok, nickel. Et voilà. Et le voilà, une fois replongé dans l'eau, on voit que le robot travaille sur des angles beaucoup plus marqués. Tout à l'heure, sur la largeur de ma piscine, il allait tout simplement dans la largeur complète avec un petit virage à la clé. Là, il fait carrément un virage à 90 degrés, je dirais, sur une distance d'environ 3 mètres de large. Donc, il a donc totalement changé sa routine, simplement en déplaçant les roues. Est-ce que ça va améliorer le nettoyage de la piscine? Ça, je le saurai, je pense, dans... 20 minutes, une demi-heure, et puis je testerai d'autres réglages si jamais il y a besoin. Une chose est certaine, il commence à faire ce qu'il ne faisait pas avant, il est capable de longer un petit peu plus les bords de piscine, même s'il finit par s'en écarter, il est d'ores et déjà allé au bout de 2 minutes dans des zones qu'il n'avait pas explorées avant. Regardez, il ne se contente pas de fonctionner en faisant des demi-cercles, là il en a fait un à l'aller, et lorsqu'il va effectuer son retour, il va le faire en ligne droite. Et ben voilà, promesse tenue. Le robot a fonctionné pendant 1 heure et après il est venu se positionner au niveau d'une bordure pour pouvoir le récupérer plus facilement. Alors il a fonctionné pendant 1 heure, il a fonctionné, pour être exact, pendant 58 minutes. Et voilà ce qu'il a ramassé pendant les 20 minutes supplémentaires avec son nouveau réglage de roue. La piscine a été considérablement améliorée par rapport à ce qu'elle était au début. La partie centrale est vraiment impeccable. Voilà, il va rester 2-3 saletés par-ci par-là, mais qui n'ont rien de symptomatique. Il ne m'a pas nettoyé tous les angles. Alors cet angle-là a été globalement bien nettoyé. Il va me rester encore 2-3 petits trucs qui traînent. Celui que vous avez là-bas, par contre, il est un peu plus hésitant à y aller. Du coup, ça va être intéressant de le relancer une fois qu'il sera chargé, bien sûr, avec un nouveau réglage de roue. Alors jusqu'ici, j'ai essayé les combinaisons AC. J'ai essayé CC, et ben maintenant je vais essayer AB. Et le voilà reparti avec une méthodologie de déplacement incluant des angles beaucoup plus arrondis que ceux qu'on pouvait avoir tout à l'heure, même si là il se déplace en ligne droite, son retour, il va le faire avec un angle différent qui permet d'atteindre les angles de ma piscine de manière un petit peu plus marquée que ce qu'il faisait tout à l'heure. Ça va être intéressant de voir si il va me la rendre nickel à la fin de son passage. Regardez, il est bien allé dans le coin supérieur droit de ma piscine, chose qu'il n'avait pas fait tout à l'heure. Il est toujours pas d'accord pour longer les bordures malheureusement. Regardez l'arc de cercle qu'il est en train de dessiner. Donc théoriquement, il s'agit de la navigation recommandée pour les piscines arrondies. Mais visiblement, ça a l'air de bien fonctionner dans la mienne. En tout cas pour l'instant, c'est cette méthodologie-là qui semble donner le plus de résultats. Allez, je vous laisse admirer pour l'instant de loin le résultat. Le robot a fait véritablement de l'excellent travail. Ma piscine resplendit. Alors pas exactement à tous les niveaux, mais c'est franchement excellent. Il s'agit d'un robot aspirateur, c'est-à-dire qu'il va aspirer les saletés. Il n'a pas vocation à récurer le sol de la piscine. Il ne sera donc pas rare de retrouver une ou deux zones un petit peu plus difficiles à nettoyer, comme là il reste 2-3 saletés. L'angle ici de ma piscine est encore sale, mais tout ce qu'il y avait à avaler, à aspirer, a été aspiré. Ce qui reste ici, c'est de la verdure. Le résultat est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à avoir un tel niveau. Alors certes, j'ai fait 2 sessions ici à l'intérieur de ma piscine pour obtenir ce résultat, mais la piscine était particulièrement, alors je vais pas dire dégoûtante, mais particulièrement encrassée. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'un aspirateur robot, il ne s'agit pas d'un nettoyeur de piscine. Il n'a pas la capacité d'aller laver les tréfonds de la piscine pour aller retirer par exemple la pellicule grasse qui peut rester souvent incrustée et qui est finalement celle que l'on voit en résidu à l'intérieur de la vidéo, même s'il en a quand même retiré une partie. Et puisqu'il a avalé tous les détritus, il ne reste plus au bord que des saletés véritablement de surface pour lesquelles vous mettez un petit coup de balai comme je suis en train de le faire à cet instant précis. Voilà, en 2 coups,
c'est parti. La seule chose que j'aurais aimé lui ajouter et qui lui manque un peu, je dois dire, c'est la fonction de nettoyage des bordures. J'aurais aimé qu'il soit capable de tracer un rectangle parfait autour des longueurs et des angles de ma piscine pour assurer, on va dire, un meilleur récurage de ces zones-là. Mais de toute façon, il parvient à aller dans absolument tous les endroits avec les routines proposées, que ce soit sur les piscines rondes, les boules, alors je sais pas s'il y en a beaucoup en France, ou les piscines rectangulaires, comme c'est le cas de la mienne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous ai mis le lien pour voir son tarif directement dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Pensez aussi à me dire quel type de robot vous utilisez, si vous avez la chance d'avoir une piscine, directement dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!